L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Messieurs, dames, ce matin, bonjour, la chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 357, va se mettre à dos toute la famille du 7e art d'un coup. Oula, qu'est-ce qu'elle a la chronique? Ah bah la chronique est enfin allée voir La guerre est déclarée, hein, le film sorti le 31 août et qui est devenu un événement en France, à tel point qu'il a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2012, messieurs, dames. Autant vous le dire tout de suite, c'est encore pas cette fois-ci qu'on gagnera la statuette. Alors La guerre est déclarée, c'est l'histoire d'un couple qui a un enfant. À 1 an et demi, l'enfant développe une tumeur au cerveau et à partir de là, on suit le combat des parents pour sauver leur fils. Alors sur l'histoire, on peut rien dire, hein, tu vois, enfant malade, la moindre blague serait malvenue. Bon, je me dis juste que si au moins le gamin avait canné dans la première partie, la réalisatrice se serait contentée d'un court-métrage et ça nous aurait épargné 1h40 de mise en scène approximative. Mais je dis ça, je dis rien. Donc j'évoquerai détails d'écriture d'histoire. Au bout de 20 minutes de film, il y a une voix off qui commence. Alors, elle sert à rien puisque tout ce qu'elle dit, on l'a déjà compris en regardant les images, mais c'est pas le problème. 30 minutes plus tard, à nouveau voix off, et là, surprise, c'est pas la même voix. Alors, genre, il y a plusieurs narrateurs, tu sais pas trop. Et encore 20 minutes plus tard, encore une autre voix off. Cette fois-ci, c'est une grognasse avec une voix à gifler qui te décrit carrément ce qu'il y a dans le plan. Hein. Non, mais j'ai pas demandé à voir le film en audio guide, en entrant dans la salle, je sais pas. Ah, le coup des voix off, ça m'a tellement énervé, je me suis renseigné. Si la réalisatrice a vraiment pensé que c'était une bonne idée de collectionner les narrateurs pour ne rien dire, pour une des 3 voix, elle a pris la monteuse du film. C'est n'importe quoi, tu vois. Fabrice, par exemple, c'est comme si pour lancer le prochain morceau, tu laissais parler le directeur technique de la radio. Ah oui, ce serait bizarre. Et inversement, si je m'occupe du réglage des émetteurs, si tu veux, plus personne pourra nous écouter. Bon, pour finir, je préfère ne pas parler du comédien principal. A priori, il est encore en formation. Ce serait dommage de le décourager en lui disant la vérité. Bonne journée, bon film. Enfin, on va essayer. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.